Bonjour à tous, dans mon précédent montage dans lequel je vous avais montré mon montage programmable, dans un premier temps en phase programmation, je venais stocker 6 bits dans 6 registres différents. Là par exemple je viens stocker la valeur 100000 dans le registre 1. Maintenant la valeur 110000 dans le registre 2. Maintenant cette valeur-là dans le registre 3. Celle-ci dans le registre 4. Celle-ci dans le registre 5. Et celle-ci dans le registre 6. Et ensuite, en phase run, mon séquenceur venait lire mes 6 registres, mais toujours dans le même ordre. Du registre 1 au registre 6, et puis il rebouclait. Alors on peut dire que c'était une première étape de montage programmable, mais voyons maintenant comment on peut faire mieux et franchir une étape supplémentaire dans la programmation. Ne plus avoir un montage qui lit toujours dans le même ordre mes 6 registres, mais un montage qui pourrait sélectionner les registres qu'on viendrait lire. Alors cette nouvelle étape m'a été suggérée, indiquée par un abonné, Valérie Marzelin, donc encore un grand merci à lui. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un démultiplexeur. Juste pour info, voici un petit schéma du principe du multiplexage. À gauche, on voit un multiplexeur et à droite, un démultiplexeur. Donc moi, je vais utiliser le principe du démultiplexage. Il existe des démultiplexeurs déjà tout prêts en circuit imprimé, des puces. Pour ce tuto, je vais utiliser le 74 LS138N. C'est une version TTL. Si on regarde son schéma de brochage, on voit qu'il comporte 16 broches. On a bien sûr les broches VCC et Ground. On a 8 broches de sortie, les broches Y0 à Y7. C'est sur ces broches que je viendrai brancher mes commandes de buffer pour lire ou pas mes registres, mais j'y reviendrai après. Il y a 3 broches Select, les broches ABC. Ce sont des broches d'entrée sur lesquelles on viendra envoyer un code binaire. Ce code binaire indiquera à la puce quelle porte de sortie Y elle devra activer et dans mon cas, quel registre lire. Par exemple, si on envoie le code binaire 100, c'est-à-dire 4 en décimale, ça viendra activer la broche de sortie Y4. Et enfin, il y a 3 broches Enable. Alors dans ce tuto, je ne vais pas exploiter toutes les possibilités offertes par ces broches. Je vais tout simplement mettre toujours la broche G1 à l'état haut, au 5 volts, et les broches G2A et G2B à l'état bas, donc au ground. Maintenant, si on regarde sa datasheet, eh bien, vu que c'est une TTL, forcément, il s'alimente en 5 volts. Et par contre, ce qui est important, c'est que sur ces broches d'entrée, c'est-à-dire les broches ABC, sur lesquelles on va venir rentrer du binaire, un niveau sera considéré comme à l'état haut, c'est-à-dire une valeur 1, s'il y a une tension qui est supérieure ou égale à 2 volts, et il interprétera un niveau bas, c'est-à-dire un 0, si on lui envoie une tension inférieure ou égale à 0,8 volts. Et maintenant, je vais essayer d'expliquer quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, que quelqu'un m'a expliqué il y a très peu de temps. Donc je veux en faire bénéficier tous les débutants, parce que ces datasheets, c'est jamais simple quand on n'a pas fait d'études. En électronique, c'est le genre de choses où on est facilement largué. Remarquez, sur la ligne IOH, en colonne max, on a moins 0,4 en unité des milliampères. Donc c'est du courant. Et moi, jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas la signification de ce moins devant le 0,4 milliampères. Eh bien, en fait, par convention, ce moins indique que c'est du courant qui sort par les broches de sortie. Et s'il n'y a pas de signe moins, comme pour la ligne d'en dessous, où on a 8 mA, ça veut dire cette fois que c'est du courant qui rentre par la broche de sortie. Et toujours pour la ligne du dessous, Low Level Output Current, qui est donnée à 8 mA, comme il n'y a pas de signe négatif devant, ce qui veut donc dire que c'est du courant entrant par cette broche de sortie, eh bien je ne comprenais pas pourquoi il était indiqué dans le libellé de la ligne Output. Mais ce que je viens d'apprendre, c'est que ce output ne désigne pas un sens de courant, mais tout simplement quelle broche est concernée. Output pour broche de sortie et input pour broche d'entrée. C'est ce genre de détails qui font que sans formation, on ne peut pas arriver à comprendre une datasheet.
Et sur une broche de sortie, on peut aussi bien avoir un courant entrant qu'un courant sortant. En effet, une broche de sortie, si elle est à l'état haut, on va pouvoir lui faire sortir du courant. Et sur une broche de sortie, si elle est à l'état bas, on va pouvoir faire rentrer du courant dans la puce par cette broche de sortie. Donc cette ligne High Level Output Current à moins 0,4, ça veut dire qu'on va donner le courant maximum qui pourra sortir de la puce par cette broche quand elle sera à l'état haut. Et par convention, c'est ce que j'ai mis au-dessus en rouge, le courant qui sort par les broches de sortie, quand elles sont à l'état haut, il est noté en négatif, d'où le moins 0,4 mA. Donc moi ce moins je ne le comprenais pas, moi je croyais que le moins ça désignait un courant qui rentrait dans la puce, mais non, c'est bien un courant qui sort, et donc qui sort par la broche de sortie. Donc là très concrètement, quand les broches de sortie seront à l'état haut, il y a du courant qui va sortir de la puce pour aller ailleurs dans le circuit, eh bien le courant ne devra pas dépasser 0,4 mA, mais eux ils le notent par convention moins 0,4 mA. Et puis à l'inverse, quand les broches de sortie seront à l'état bas, on pourra faire rentrer du courant venant du circuit dans la TTL par ces broches de sortie. Et là, dans ce cas-là, le courant ne devra pas dépasser 8 mA. Toujours dans la datasheet, voyons maintenant la table de vérité de cette puce 74 LS138. On retrouve les broches Enable, les trois broches d'entrée, les broches CBA ou ABC, qui vont sélectionner la sortie, et puis nos 8 broches de sortie de Y0 à Y7. Par défaut, on voit que les 8 broches de sortie sont à l'état high, c'est-à-dire à l'état haut, la valeur 1 en binaire. Et quand un code binaire est envoyé sur les 3 broches d'entrée, ABC, eh bien une seule sortie, celle correspondant au code, passera à l'état bas. Et comme dans mon montage à mémoire, les buffers que j'utilise des LS541 sont des actives là-haut, à chaque fois que j'enverrai un état là-haut sur un buffer, ça le rendra passant. Dernière précision avant de passer à la pratique, concernant les 3 broches d'entrée select ABC, la broche A correspondra au bit 2 puissance 0, donc en décimale le 1, c'est ce qu'on appellera le bit de poids faible. La broche B correspondra au bit 2 puissance 1, donc en décimale le 2. Et puis la broche C correspondra au bit 2 puissance 2, donc en décimale le 4, le bit de poids fort. Si par exemple je veux activer la broche Y6 du démultiplexeur, je devrais envoyer le code décimal 6, c'est-à-dire en binaire, 1, 1, 0, c'est-à-dire concrètement 0 ou 0 volts sur la broche A, 1 ou 5 volts sur la broche B et 1 ou 5 volts sur la broche C. Pour illustrer le fonctionnement de ce démultiplexeur, voici un montage très simple. En fonction du code binaire envoyé, je fais allumer une LED qui matérialise quelle broche de sortie du démultiplexeur est actif. Alors à gauche ici, j'ai un bloc switch DIP sur lequel je viens encoder mon binaire. Il est matérialisé en binaire avec ces LED jaunes et en décimale avec cet afficheur à LED 7 segments. Et à droite, j'ai 8 LED qui matérialisent les 8 broches de sortie de Y0 à Y7 du 74 LS138. Alors là, mes 3 entrées ABC sont sélectionnées à 0, donc j'ai bien 0, 0, 0, en décimale j'ai 0, et j'ai bien la broche Y0 qui est activée, conformément à la table de vérité. Maintenant, je vais rentrer la valeur décimale 1, c'est-à-dire en binaire 0, 0, 1, j'ai bien le 1 en décimale, et cette fois c'est bien la broche de sortie Y1 qui est active. Maintenant, je vais rentrer 2 en code binaire, donc le code 0, 1, 0, ça correspond bien à la valeur 2, et c'est la broche Y2 qui est active, et ainsi de suite pour toutes les broches. Donc là maintenant, par exemple, si je veux activer la broche Y6, il faut que je rentre 6 en binaire, donc 6 en binaire c'est 1, 1, 0, donc 1, 1, 0. Donc j'ai bien le 6, et c'est bien la broche Y6 qui est activée. Comme vous le voyez, sur le principe de fonctionnement, c'est très simple. Maintenant, on va voir comment on peut implanter ce démultiplexeur dans mon précédent montage programmable. Dans mon montage, à l'origine, la lecture des registres était activée par des buffers qui étaient eux-mêmes pilotés par un CD 4017. Ce qui faisait que c'était d'abord le registre 1 qui était lu et envoyé dans le bus, ensuite le registre 2, ensuite le 3, et le 4, et le 5, et le 6, et quand ça avait fini, ça rebouclait dans le même ordre. Maintenant, en implantant ce montage avec des multiplexeurs, c'est moi qui vais pouvoir sélectionner quel registre je veux envoyer dans le bus, tout simplement en codant ici le code binaire qui correspondra au registre que je veux lire. Alors pour ça, je vais devoir neutraliser l'activation des buffers
à partir du CD 4017. Donc je vais découpler la partie 4017 porte inverseuse de ce montage pour y implanter mon montage démultiplexeur. Et c'est pour ça que j'ai ici tous ces petits fils qui sont en attente. Ces petits fils correspondent tout simplement aux broches de commande de mes 6 buffers. Donc chaque fil ici correspond à une broche de commande d'un buffer. Alors je les ai numérotés ici et je vais les réimplanter dans ce montage-là. Alors par contre, il y a une petite particularité. Ça, c'est mon registre 1, donc mon buffer numéro 1. Eh bien, la broche de commande de mon buffer numéro 1, je ne vais pas la brancher sur la broche Y0 de mon démultiplexeur, mais sur la broche Y1. Comme ça, ici, quand je viendrai encoder la valeur binaire 1, ça m'activera la broche Y1 et ça rendra passant le buffer numéro 1. Parce que si j'avais commencé par la broche Y0, ça veut dire qu'il faudrait que je code 0 pour faire afficher le registre 1, et comme j'ai toujours appelé ça registre 1, registre 2, registre 3, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'appelle ça registre 0, registre 1, registre 2, registre 3, mais je préfère garder mon appellation 1, 2, 3, 4, donc tout simplement ici je décale d'une broche de sortie. Donc le buffer numéro 1, je viens le brancher sur la sortie Y1, la broche d'activation du buffer numéro 2, je viens la brancher sur la broche Y2, et ainsi de suite pour mes 6 broches de commande de buffer. Voilà, j'ai fini de tout raccorder, donc j'ai fini d'implanter mon démultiplexeur, et je rappelle concrètement, j'ai branché la broche G2 bar de mon buffer numéro 1 à la broche Y1 du démultiplexeur, la broche G2 bar du buffer numéro 2 à la broche Y2 du démultiplexeur, et ainsi de suite. Et je rappelle, j'ai complètement neutralisé la partie horloge NE555 et CD 4017. Toute cette partie-là n'est plus active. C'est maintenant cette partie-là qui va piloter la lecture des registres. Mais je garde la partie programmation comme précédemment. Donc là, par exemple, je vais venir mettre tous mes registres à 0. Donc je viens sélectionner 0 pour mes 6 registres. J'appuie sur Enter pour mémoriser cette programmation. Ce n'est pas nécessaire, mais je préfère le faire, c'est plus propre. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais mémoriser la première LED à gauche dans le registre 1. Ça sera plus facile tout à l'heure quand on viendra faire la lecture. On verra qu'en fonction de la LED qui s'allumera, on sera certain de savoir quel registre est lu, puisque quand la première LED là à gauche sera allumée, ça sera bien le registre 1. Quand ça sera la deuxième à gauche qui sera allumée, ça proviendra du registre 2. Quand ça sera la troisième à gauche, ça sera le registre 3. Et puis cette LED là, le registre 4, celle-là, le 5. Et puis la LED tout à droite sera le contenu du registre 6. Donc ça sera plus simple pour vérifier ça tout à l'heure quand je viendrai piloter mes lectures de registre ici. Donc là je viens stocker la LED tout à gauche dans le registre 1, la deuxième LED en partant de la gauche dans le registre 2, la troisième LED pour le registre 3, la quatrième pour le registre 4, la cinquième pour le registre 5 et la sixième pour le registre 6. Maintenant, j'éteins tout ça et maintenant, c'est ici que je vais venir sélectionner quel registre je veux faire afficher dans le bus. Donc là, j'ai la valeur 000, donc en décimale 0. Mais effectivement, j'ai rien qui s'affiche, je n'ai aucun registre qui est lu, et maintenant je peux sélectionner à volonté le registre que je veux lire. Donc par exemple, je peux commencer par vouloir lire le registre 2. En binaire 2, c'est 0, 1, 0. Je vais donc activer ce switch. Voilà, donc là j'ai bien la valeur binaire 2. Ici j'ai bien la valeur décimale 2. Ici je vois que c'est bien la sortie Y2 qui est activée. Et ici je peux vérifier que c'est bien la deuxième LED en partant de la gauche. Donc je suis effectivement en train de lire le contenu du registre numéro 2 qui est là. Maintenant, je peux décider de lire le registre 6 par exemple. Voilà, 4 et 2, ça fait 6. C'est la Y6. Et j'ai bien la sixième LED en partant de la gauche. Donc je lis bien ce registre numéro 6. Si je veux essayer de lire le registre 7, qu'est-ce qui va se passer? Là, il me dit bien 7, il me dit bien 7, il me dit bien que c'est la broche Y7. Mais comme j'ai que 6 registres, eh ben j'ai rien qui s'affiche dans le bus. Alors là, je vais quand même laisser cette séquence parce que j'ai un bug. Je voulais vérifier le registre 1, je l'ai sélectionné, et j'ai rien qui s'affiche, alors que normalement, je devrais avoir 1 de stocké dans le registre 1.
Donc je pense qu'il y a eu un mauvais contact ou une mauvaise manip tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que je peux le refaire même là maintenant. Donc là, je vais resélectionner le registre 1. Je vais resélectionner cette LED là. Je fais Enter. Voilà, et maintenant j'ai bien le 1 qui s'affiche. Je vais vérifier que la mémorisation perdure. Donc là, je vais aller sélectionner par exemple le registre 3. Voilà, donc là j'ai bien la broche Y3, j'ai bien le 3. Et maintenant, si je veux à nouveau lire le registre 1, voilà, cette fois c'est bon, j'ai bien la première LED à gauche qui s'allume. Voilà, maintenant on connaît le principe de fonctionnement du démultiplexage. Alors on voit que dans cette étape, eh bien, c'est moi qui encode de façon manuelle avec ce bloc switch DIP le code binaire pour sélectionner les registres à lire, mais l'étape d'après, ça serait de pouvoir créer un montage où on aurait un encodage binaire ici, non plus manuel, mais automatique. Eh bien, c'est ce qu'on verra peut-être dans le prochain épisode de la Tronic Aventure. Allez, suspense pour tous. À bientôt.